Dans le cadre de l'animation Balade des Arts, une exposition de matériel vidéo amateur de 1922 à nos jours s'est déroulée à la MJC de Lamballe. Michel Roux, collectionneur et organisateur, nous en dit quelques mots. Un siècle de matériel pour faire du cinéma. L'exposition montre des appareils de prise de vue, des projecteurs et des accessoires de montage, trépieds, livres et affiches publicitaires anciennes. La visite guidée nous permet de situer les matériels dans le temps et d'apprécier l'évolution technologique du dernier siècle. Je ne vais pas vous parler de films, mais de matériel qui a servi depuis en gros 100 ans, puisqu'on démarre en 1922 avec le premier projecteur qui a été proposé au public, le premier projecteur de cinéma. Alors ça fonctionnait en 110 bien sûr, il y a un film dedans et ça tournait avec la manivelle. Vous allez voir toutes les perforations, vous les voyez bien dans le jour. Chaque perforation était en place entre chaque image. Donc l'image occupait toute la largeur du film, ce qui faisait qu'on avait, comme c'est indiqué ici, une image qui faisait 8 mm 5 quand même. Ici, Émile me donne un coup de bas parce que c'est lourd, c'est une bobine 35 mm. Ça, c'est le genre de bobine qu'on utilisait donc au cinéma Pentiev il y a quelques années, avant la numérisation. Alors, parallèlement au 9.5 que nous venons de voir, il y avait donc le 16 mm, qui était un film un petit peu plus large, 16 mm comme son nom l'indique. On est toujours dans l'argentique, c'est-à-dire avec des films qui se développent. Et donc ça passait par le 8 mm et surtout le Super 8. Hop, coupure encore. Alors, paf, le DV qui nous arrive. Le DV, ça donc, ça c'est 1996. Le DV, donc des bandes. La différence du DV avec l'analogique ici, tant qu'on était en 8 mm ou en VHS, on est en analogique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait une copie, on perdait entre 25 et 30% de la qualité. Mais d'où vient cette passion? Et comment peut-on collectionner ces objets? Oh, alors ça remonte très loin. En fait, passionné de l'image, parce que à l'âge de 15-16 ans, je faisais déjà de la photo en noir et blanc. Mon père, qui était dans la maçonnerie, la couverture et tout ça, m'avait arrangé un Kajibi où je pouvais développer, j'avais un appareil basique, mais je faisais de la photo. Et donc l'image m'a passionné. Et quand je voyais mon père qui était en train de regarder la photo en train de se révéler dans le produit du même nom, il était étonné, lui, forcément, de voir tout ça. Oui. Alors il y a plusieurs possibilités pour trouver du matériel maintenant. Je viens de parler d'Internet. Alors évidemment, il y a eBay pour ne pas le nommer. C'est là qu'on va trouver un maximum de choses, ça c'est sûr. Mais aussi, je fouine dans les vides-greniers. Et puis il y a des particuliers aussi qui tout d'un coup m'apportent une caméra parce qu'ils savent que je collectionne comme ça. Ouais. Pourrait-on envisager un futur musée? Alors moi, mon grand rêve, alors j'ai un grand rêve, il se réalisera peut-être jamais, mais c'est de faire un musée vraiment allant dans ce sens, mais beaucoup plus développé, puisque j'ai à peu près, 7-8 fois la quantité qui est ici de matériel, et avec beaucoup plus d'explications, beaucoup plus détaillé que ce que je vous ai montré tout à l'heure, quoi. Vraiment un musée. Est-ce que c'est possible sur Lamballe? J'en sais rien. Il faudra voir avec... j'ai des visions sur le haras qui n'a plus de chevaux. Alors, faute d'avoir des chevaux, on peut peut-être mettre des caméras. On verra ça avec les élus, éventuellement. Ce rêve deviendra-t-il un jour réalité?